a entamé son escapade de 3 jours. Il est accompagné de sa famille et de ses proches. Il sera de retour dès jeudi à Paris. Jacques Chirac, lui, présidait aujourd'hui sa dernière cérémonie du 8 mai après 12 ans passés à l'Élysée. Les photographes scrutent bien sûr son visage pour ces derniers jours exploser et les flammes se sont rapidement propagées à plusieurs entreprises. Heureusement, les faits se sont produits en pleine nuit. Benoît Gadret. Des dégâts considérables. 4 entreprises ont été entièrement détruites par l'incendie, d'autres en partie endommagées. Parmi les bâtiments touchés, celui de la famille Battentir. Leur entreprise était spécialisée dans le négoce de textile. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Toute ma vie, celle de mon père, 5 générations, tout. Vous avez tout perdu? Oui, la comptabilité, les usines, l'usine de Haute-Loire qui ne pourra plus tourner, les magasins qui ne pourront plus tourner. À l'origine du sinistre, un incendie dans cette entreprise de transport. 3 camions chargés de GPL qui se trouvaient à proximité ont explosé. Il y a à la fois une dizaine de secondes, entraînant un rayonnement thermique très important, une onde de choc également très importante, et les réservoirs qui contiennent ce type de produit généralement se transforment en missiles et se disloquent. David, un riverain, était hier soir sur les lieux. Avec son téléphone portable, il a filmé la scène. David est à 100 mètres. Au début, un simple incendie, et puis soudain l'explosion. Un gros effet de souffle, un gros effet de chaleur, c'était impressionnant, comme si on venait de faire un barbecue, le feu à côté de nous, quoi. C'était que de la chaleur, quoi. Et vous avez été projeté par terre? Ah, projeté littéralement par terre. David est à terre. Après quelques secondes, il entend les débris retomber. Oui, les trucs qui retombent, les gars, c'est violent, faut le cap au ciel. Il y a des trucs dans le ciel. À 500 mètres de là, un trou béant dans une toiture. Comme si un missile avait pris pour cible cette maison. C'est en fait une pièce d'environ 100 kilos qui a atterri dans la cuisine. A priori, un élément d'un châssis d'un des camions qui a explosé. C'est un miracle. Pourquoi? À 30 secondes près, on y restait, ou mon fils ou moi. Parce que vous étiez dans la cuisine? Parce qu'on était tous les deux dans la cuisine. Moi, je suis sortie et lui, il est sorti juste derrière moi. Ce matin, les gendarmes très nombreux enquêtaient sur toute la zone pour déterminer l'origine de l'incendie. Finalement, il n'est pas en Corse. C'est sur un yacht au large de Malte que Nicolas Sarkozy a décidé de prendre du recul. Il est à bord en compagnie de sa femme, de son fils et de quelques proches. Rien de tel que la mer pour échapper au paparazzi, mais on sait déjà que l'escapade sera de courte durée. Renaud Bernard. 60 mètres de long, 7 cabines, un jacuzzi. Selon le site de la revue Capital, c'est à bord de ce yacht que Nicolas Sarkozy et sa famille pourraient se trouver depuis hier soir. Les photos sont consultables sur Internet. Le secret n'a été éventé qu'en fin de journée hier. Depuis sa sortie du Phuket, Nicolas Sarkozy était invisible, parti pour une destination inconnue avec son épouse Cécilia et leur fils Louis. C'est la presse maltaise qui a annoncé leur présence sur l'île. Une arrivée en jet privé. Il pourrait s'agir de ce Falcon immatriculé en France et photographié hier après-midi sur l'aéroport de La Valette. Nicolas Sarkozy et sa famille auraient ensuite embarqué à bord du Paloma qui aurait aussitôt levé l'ancre. C'est un bateau étranger, un super yacht, l'un des meilleurs yachts que vous pouvez trouver. Un bateau sur lequel vous et moi ne montez pas souvent. Selon les professionnels, il peut coûter jusqu'à $100 000 par jour.